Chers amis, bonsoir. Salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Eh bien oui, voilà, c'est fait. Nous sommes malheureusement en Challenge League, donc ça sera la discussion du programme de ce soir. Également le débrief face au FC Bâle, un FC Bâle assez moyen qui est arrivé pour nous rendre visite cet après-midi à la Tuilière. Néanmoins, un match nul. Voilà, donc on a exactement tout le package qu'il fallait. Mes amis, bonsoir, chers amis, bonsoir, bien sûr. J'imagine le désarroi un petit peu qui est le vôtre. On est tous déçus ce soir. On se retrouve il y a 2 ans en arrière, quand nous étions descendus déjà. Pour ma part, ça fait 6 relégations que je connais avec Lausanne depuis les années 90. Donc oui, au moins 6. Plus la faillite, enfin en tout cas 4 ou 5, enfin bref, je sais pas compter, mais c'est dans ces eaux-là. Ça fait 2 relégations depuis qu'il y a Ineos. Donc déjà là, bravo pour le travail les gars. On sait qu'on peut leur attribuer cet échec. On sait pourquoi, ils n'ont pas voulu dépenser. Donc voilà le résultat. Faut pas s'étonner. Je pense que ce soir on est à la place qu'Ineos a voulu nous mettre. S'ils espéraient un autre résultat que ça, avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience, eh bien, je pense qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil. Donc ça doit leur servir de leçon pour l'instant. Maintenant, quant à savoir si Ineos va rester encore très longtemps à la tête du Lausanne Sport, je sais pas. Je vois déjà Monsieur Radcliffe qui a raccroché les gants. Pourquoi? Enfin, raccrocher les gants, c'est du boxeur. C'est pour les boxeurs. Mais plutôt, je vois Jim Radcliffe ou Bob Radcliffe, rien à foutre, qui a jeté l'éponge. Pourquoi? Parce que déjà, il s'est fait remonter par Monsieur Lebas, ça lui a pas plu. Et puis voilà, du coup, il a décidé de jeter l'éponge. Et il a mis Monsieur Amskerk à la place. Et il y a une volonté quand même de faire avec une identité vaudoise des gens du cru. Je vous le rappelle, Monsieur Amskerk, ok, il est d'origine hollandaise, mais ça fait des années qu'il vit sur la côte à Nyon. Et il a le cœur vaudois, les gars. Donc, autant que moi qui suis italien, français, né en Suisse. Hein, donc, voilà. Alors, les amis, voilà, on est un peu décousus ce soir, on ne sait pas trop quoi dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va aller en Challenge League, et une Challenge League qui va être quand même difficile à jouer, parce qu'on aura Stade Lausanne. On aura Stade Lausanne, on aura Yverdon, il y aura Neuchâtel-Xamax, certainement Haro et Thun, peut-être Lucerne. Il ne faut pas qu'ils fassent les malins, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont simplement accroché le barrage, mais ils ne sont pas sauvés. En haut, attendez, je vais regarder ça, parce que je crois qu'il y a quand même Winterthur et Schaffhouse qui sont premiers. Donc je vais regarder ça, Challenge League, je vous dis ça tout de suite les amis. Hein, parce que bien sûr on ne peut pas tout savoir, mais il va y avoir aussi une belle Challenge League. Ben, c'est un petit peu la Roman League avec Yverdon, Xamax, Lausanne, Stade Lausanne. C'est ça un peu que je déplore, ça... C'est un peu de ça que rigolent les Suisses allemands, je vous dirais. Après, ben voilà, ils perdent rien pour attendre. Donc, les amis, demain, Haro, Stade Lausanne, de toute façon. C'est un match en retard. Donc, le classement aujourd'hui, il est que, pour l'instant, Schaffhouse et Haro se tiennent au coude à coude avec 59 points et Winterthur 58. Voilà, ceux qui vont monter sont là. Donc, c'est un de ces trois-là, donc... Schaffhouse, Haro ou Schaffhouse, Winterthur. Voilà, Haro est positionné en 2e place. Donc ça veut dire qu'il y en a un de ces trois-là qui va rester en Challenge League avec nous, qu'il y aura Vaduz, qu'il y aura Thun, qu'il y aura Xamax, Stade Lausanne, Ville, Yverdon Sport et Kriens. J'y crois pas. Ce que je suis en train de faire là, j'y crois pas. Je suis en train de vous dire quelles équipes on aura. Bon, alors... Quand on regarde le tout, clair, quoi. Celui qui va rester, Schaffhouse, Haro, Winterthur, sera toujours fort. Ils vont vouloir faire la montée l'année prochaine. Nul doute que celui qui sera resté sur le carreau jouera les premiers rôles. Donc peut-être ça sera même encore Haro. Peut-être que ça sera, pour l'instant, il y a Haro-Lucerne qui se dessine. Peut-être ça sera Lucerne, peut-être ça sera Haro. Il y aura Winterthur. Attention, Winterthur son 3e, c'est le 2e prétendant. Donc, voilà, qui dit prétendant dit dangereux pour la saison prochaine. Vaduz, 4e. Thun, 5e. Mais attention, Thun, c'est un grand club de l'Oberland bernois qui a comme vocation la Super League. Donc, attention, il peut se passer des choses durant l'été et qui puissent revenir à un niveau acceptable.
Donc Thun qui pourrait être dangereux, Neuchâtel-Xamax qui peut être dangereux parce que forcément il y a des ambitions du côté neuchâtelois, ça c'est clair. Stade Lausanne, attention parce que on sait ils vont vouloir devenir la meilleure équipe du canton et la meilleure équipe de la ville, donc ils vont vouloir nous faire une misère. Ils avaient un peu réussi il y a 2 ans quand on a joué contre eux en Challenge League, il y avait eu 3-0 pour eux au match aller. À Nyon, on se souvient à Colovray. Autrement, Ville et Yverdon Sport. Bon, Yverdon Sport, c'est dommage, c'est ma région, c'est le canton de Vaud. Voilà, donc là, ils sont pas sauvés, les gars. Et non. Bon, puis il y a Kriens, puis peut-être celui qui va monter de Première Ligue Promotion. Donc, potentiellement, il y aurait 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Je vois 5 équipes qui pourraient, dont 2 vraiment, qui pourraient nous gêner. Je pense que Chafouz va monter. À moins, ils sont à même niveau que Haro. Mais si Chafouz reste et que Winterthur reste, par exemple, ou que, voilà, quoi, ou voilà. Voilà, ça en fait 2. Vaduz, on sait qu'eux aussi, c'est des super liguistes, on va dire. C'est des promus à la Super League. Ils montent, ils descendent, ils font comme nous. Hein. Là, je vois des gens qui montent et qui descendent. Chafouz, enfin pas Chafouz pas, mais Haro, façon Chafouz, si c'est pour descendre l'année prochaine. Voilà. Ça c'est clair, quoi. Donc Haro, ça monte et ça descend. Thun, ça monte et ça descend. Xamax, ça monte et ça descend. Bien souvent. Voilà. Donc, il y a 5 équipes à peu près qui sont potentiellement possibles de monter. Kriens, ils sont toujours derniers, ils me font marrer, ils montent, ils descendent. Ils montent aussi, mais c'est à l'échelon d'en bas, eux. C'est à l'échelon du dessous. Donc, on verra bien tout ça, les amis. Quelle équipe va être à Lausanne Sport? Je pense qu'on va perdre Aurélien Trébel, parce qu'il l'a dit lui-même, j'aurais aimé rester. Donc, s'il dit j'aurais aimé rester, ça veut dire qu'il va partir. Après, rien n'est sûr, mais j'aurais aimé rester. Je pense qu'il l'a dit, j'aurais aimé rester si on était resté en Super League. Donc ça veut dire qu'on doit prévoir le départ d'Adrien Trébel, et c'est bien dommage. Parce que, même à fond, on verra bien, on aura le temps de faire les comptes après, dans les jours qui viendront. L'équipe va se dessiner, il y a déjà M. Amskirk qui est là, on verra ce que ça va donner avec lui. Ensuite, la nomination d'un autre entraîneur, ce qui serait bien Ludo Magnin. Mon Ludo... Si tu vois la vidéo par hasard, ben viens, je te dis seulement viens. Comme je sais que tu es super fan du Lausanne Sport, on en discutait assez haut bas à la Pink Spider il y a quelques années en arrière. Donc, s'il te plaît, Ludo, on en discutait aussi quand tu étais à Yverdon et qu'on rigolait bien autour d'un café avec Lulu. Donc, s'il te plaît, viens à Lausanne. Voilà, ça me rassurerait. Voilà. Des nouvelles de Pablo Iglesias, il s'en ira donc comme directeur sportif au FC Sion, si vous ne le savez pas. Voilà, ça c'est la nouvelle. Donc voilà. Autrement, voilà quoi. Chafouz et Haro Winterthur vont monter. Lucerne va redescendre très certainement. Peut-être, à moins que ce soit Haro ou Winterthur qui reste. Donc Haro, Winterthur, nous, admettons, je ne sais pas. Vaduz, Thun, Xamax, Stade Lausanne, Ville, Yverdon et Kriens. Yverdon, ils ne sont pas encore sûrs de rester là. Ah si, quand même. Ah ouais, non, ils ont 40 points. Non, attends, Kriens, ils sont derniers avec 13 points. Ils sont tranquilles, là. À moins qu'ils font les barrages, là, Yverdon. Je sais plus comment ça va, la Première Ligue Promotion. Faudra que je regarde ça. Donc, je vous en reparlerai la prochaine fois. Donc, voilà. On en a réduit à ça. Alors, cet après-midi, à la Tuilière, on recevait un FC Bâle qui était quand même un peu éclaté. Il faut dire éclaté pourquoi? Parce qu'ils étaient démoralisés. Ils visaient le titre. Et finalement, ils ne l'auront pas, c'est Zurich qui est champion suisse. Raison pour laquelle ils ont fait le travail à minima. Aujourd'hui, on a vu un petit FC Bâle qui n'avait pas trop le moral, mais ils devraient penser à travailler leur cote à but s'ils veulent quand même espérer une qualification, soit accrocher la 2e place pour les tours préliminaires de Ligue des Champions ou l'Europa League. Donc là, ils n'auraient pas dû gâcher. Et là, c'est vraiment un petit FC Bâle, je dis bien qu'on a vu cet après-midi, hein, rien à voir avec ce qu'on a joué il y a quelques mois, ni le premier match du premier tour, où je crois qu'on les a quand même bien tenus, je sais plus. Enfin bref. Mais en tout cas, 0 partout, où cet après-midi, on n'a toujours pas été capable d'aller marquer un but.
un match où, ma foi, les gars ont essayé, ont tenté, où eux aussi, nos gars sont affectés. Je dis, on va pas leur jeter la pierre, ils ont le niveau qu'ils ont, on n'est pas le Real Madrid. On en est là où on en est. Si on en est là, je le répète et le re-répète, c'est de la faute à Ineos qui n'a pas fait qui n'a pas voulu faire un bon recrutement, qui n'a pas voulu dépenser d'argent et qui a fait un mauvais recrutement et en hiver et en été. Résultat, Challenge League. Donc voilà, les comptes sont vite faits. Donc on va quand même regarder, débriefer un de ces derniers débriefs de Super League. Ça m'émeut un peu parce que j'en referai l'année prochaine, j'espère. En tout cas, j'espère qu'on restera. Bon, la dernière fois, on est resté 2 ans en Challenge League, mais là, elle est corsée, la Challenge League. Mais bon, on est quand même, on est à mesure à ce que Ineos nous compose une équipe qui va pouvoir aller défier toutes ces équipes de Challenge League et remonter l'année prochaine. Pour moi, il doit y avoir qu'un mot d'ordre, c'est remontada l'année prochaine. En 2023, en mai 2023, on remonte en Super League. Il n'y a pas à chier. C'est ça. Si vraiment du côté du Lausanne Sport, vous n'avez pas cette ambition-là, arrêtez tout. Voilà, donc alors on va regarder. Alors 0 partout, score à lunettes, hein, comme on dit. Débuteur, il n'y en a pas eu. Hein, c'est un peu logique, je dirais. Donc voilà les amis, on va regarder la composition d'équipe, mes copains. Alors la composition d'équipe, Moridio qui a retrouvé les buts. Hein, c'est soit t'es né intelligent ou t'es Moridio. Hein, c'est né intelligent ou Moridio. Ok, d'accord, j'arrête. Ça, c'est une blague de Challenge League aussi. Bon, allez, en défense, c'était un 3-1-4-2. Concocté par notre ami, le ballon d'or des entraîneurs, avec Maurizio Pochettino, j'ai envie de dire. J'ai nommé Alain Casanova. Donc, Moridio dans les buts, Armel Zouri en défense, Simone Grippo... Aneluzic, qui a été très bon tout au long de cette saison quand même, et qui est une révélation du Team Vaud. Adrien Trebel, qui lui... je ne sais jamais c'est Aurélien ou Adrien, j'en ai marre. C'est Adrien, je crois. Adrien Trebel, qui jouait la sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, qui était Trai Bailekol, Maxime Pungé, Alvin Sanchez et Jean Nguessan. Brahima Ouattara est en attaque avec Mohamed Zeki Amdouni, qu'on risque peut-être de perdre, même il ne va pas pouvoir rester à Lausanne dans ces conditions-là, à moins que le cœur parle et qu'il veuille rester une année avec nous, ça serait miracle, mais Mohamed Zeki Amdouni, je pense qu'il va y avoir du monde dessus. Donc Brahima Ouattara, Amdouni, donc je répète, Moridio dans les buts, Armel Zouri, Simone Grippo, Aneluzic, Adrien Trebel en sentinelle, en défenseur et milieu de terrain. Milieu de terrain, Trai Bailekol. Tiens, mais lui, ils l'ont changé de côté. Maintenant. Mais toujours aussi nul. Trai Bailekol, tu peux le mettre à droite, à gauche, ça donne rien. Donc là, il jouait les latérales droits. Oui, en milieu de terrain. Donc Maxime Pungé, Alvin Sanchez et Jean Nguessan. En attaque, Brahima Ouattara, Mohamed Zeki Amdouni ont cédé leur place, comme dirait le speaker de la Tuilière, ont cédé leur place dans ce match. Jean Nguessan, Alvin Sanchez, Maxime Pungé, Brahima Ouattara, donc, ont tous cédé leur place à Fouad Chafiq, qui a pris même un carton jaune en venant jouer. Marvin Spielmann, qui nous a rien apporté de plus, même s'il venait de IB. Donc, s'ils n'ont pas gardé à IB, c'est qu'ils ne faisaient pas l'affaire. Donc, nous, comme on a ramassé... Comme on a ramassé les soldes de M-Budget, il est là. Donc voilà. Alors, Fouad Chafiq, je l'ai dit, carton jaune, il est rentré en jeu. Marvin Spielmann aussi, Diogo Rafael Mendes Caraco. Ça fait beaucoup de noms quand même. Hein. Alors, à lui tout seul, ils sont 4 à être rentrés. Diogo Rafael Mendes Caraco. Il y en a 4 qui sont rentrés en un. Donc on a fait rentrer 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'on a fait rentrer 7 remplaçants. Non, je déconne. Diogo Rafael Mendes Caraco. Et Rodrigo Polero. Ouais, alors lui, c'est Polero ou Blero. C'est plus Rodrigo Polero, c'est Polio, c'est zéro, ça rime aussi. Hein. Bon, heureusement, ils n'ont pas fait jouer Myron George. Lui, son sponsor, c'est McDonald's. On a tout de suite vu. Hein. Pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Alors, autrement, les stats. Regardez les stats.
11 tirs pour les Lausannois, 14 tirs pour les Bâlois. 2 tirs cadrés pour les Lausannois sur les 11. 5 tirs cadrés pour les Bâlois. Possession de balle, 58% pour les Bâlois, 42% pour les Lausannois. 460 passes entre les Lausannois, 613 passes entre les Bâlois. 83% de précision de passe pour les Lausannois, 84% pour les Bâlois. Des fautes, 19 commises par les Bâlois, 12 commises par les Lausannois. Carton jaune, 2 pour les Lausannois, 1 pour les Bâlois. Carton rouge, 0 partout. Bon, bah, tant mieux, c'est tant mieux pour tout le monde. Hors-jeu, 1 pour les Bâlois, 1 pour les Lausannois. Les corners, 5 pour les Lausannois. Et aucun but marqué, ça peut m'énerver de gâcher des occasions pareilles. Et 4 pour les Bâlois qui n'ont pas fait mieux. Donc voilà, les Bâlois qui sont toujours deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas venus avec le pied au plancher. Parce qu'IB est derrière avec 53 points. Bien entendu. Et ils ont 4 points de retard. Et pour les Bâlois, ils peuvent encore perdre leur deuxième place de place qualificative. Non, non, c'est même foutu. Ah non, il n'y en a qu'un qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Ah ouais. Ah non, Bâle et Young Boys, c'est quoi? Ligue Europa Conférence. D'accord. Ok. Alors nous en Suisse, on a de la Ligue Europa Conférence directement. Alors, Ligue des Champions, ça serait Zurich. Ligue Europa Conférence, Young Boys et Bâle. Oh les salauds. Puis Ligue Europa, on n'a pas nous. Bon, bah, il faudra faire des points à UEFA, FIFA, quoi. Ça devient de plus en plus dur. Bon, au moins, il y a Ligue Europa Conférence, et vous avez vu. Moi, je trouve que cette Ligue Europa Conférence, il y a des bonnes équipes dedans. Vous avez vu la demi-finale entre l'OM et Feyenoord, Roma et Leicester. Moi, je pense, bon, bah, Bâle était sorti en quoi? En quart de finale. Ouais, c'est ça, hein? Ou bien en huitième. En huitième, oui, en huitième, en quart de finale, je crois. Bâle, en huitième de finale, je crois qu'il était sorti Bâle quand même. Donc, il se pourrait qu'un club suisse puisse jouer quelque chose, un rôle dans cette Ligue Europa Conférence. Donc, c'est pas une coupe en bois, comme beaucoup disent. Pour moi, c'est une coupe d'Europe qui est adaptée aux clubs moyens. Les clubs moyens, je dirais que c'est l'Europa League, leur antichambre de la Challenge League, et des clubs comme nous. Bon, on peut avoir la chance, mais bon, il y a déjà des plus forts, du genre Feyenoord,